Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Mercedes-Benz classe EW212 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la qualité de la peinture de la classe E est à un niveau traditionnellement élevé. Même s'il ne vaut toujours pas la peine d'idéaliser sa résistance aux influences extérieures. Dans tous les cas, l'âge aura des conséquences néfastes, de sorte que les copies usagées ne peuvent pas se passer d'éclats et de rayures. Mais vous ne pourrez certainement pas y trouver de poches de corrosion. La rouille ne peut s'installer sur la carrosserie qu'après des réparations de mauvaise qualité après un accident. Beaucoup plus souvent, les propriétaires de voitures allemandes sont confrontés à des optiques avant brumeuses. Cela pourrait être toléré si l'humidité accrue à l'intérieur du phare n'endommageait pas l'unité de commande coûteuse du phare. La qualité des matériaux de finition de classe E ne peut qu'être enviée. Il n'est pas surprenant que même après 6 à 7 ans de fonctionnement, l'intérieur d'une voiture allemande ne soit pas rempli de bruits parasites. Un toit ouvrant panoramique nécessite une attention particulière lors de l'achat. Ou plutôt, pas même lui, mais ses guides. Il s'encrasse rapidement de saleté, après quoi l'électronique d'entraînement commence à ne pas fonctionner correctement. Souvent, par temps de pluie, l'eau pénètre dans la cabine par une trappe mal fermée. Le matériel électrique est globalement fiable, mais il présente encore quelques points faibles. Par exemple, le verrouillage centralisé, les vitres électriques et le klaxon. De plus, avec l'âge, les capteurs de stationnement peuvent commencer à échouer et simplement cesser de réagir aux obstacles. Une nuance importante. Les équipements électriques de classe E ne tolèrent pas les interventions non qualifiées. De plus, un certain nombre d'opérations d'entretien sur cette voiture sont totalement impossibles sans un ordinateur de service. En d'autres termes, il est peu probable qu'elle soit entretenue dans le premier garage que vous croiserez. Il est assez difficile de comprendre les indices de la classe E si l'inscription E200 est sur le capot. Cela ne signifie pas qu'il y aura un groupe motopropulseur de 2 litres sous le capot. Le moteur à essence de base de la classe E n'était qu'un moteur de 1,8 litres qui, selon le degré de suralimentation, pouvait développer 184 ou 204 chevaux. Le principal inconvénient du moteur de 1,8 litres est la très faible ressource de la chaîne à une rangée. Il s'étend sur moins de 100 000 km. Les signes indiquant la nécessité de remplacer la chaîne sont évidents. Grondement du diesel au ralenti, difficulté à démarrer le moteur. Outre la chaîne, le filtre à huile est considéré comme le maillon faible. Il doit être inspecté régulièrement pour déceler les fuites. Sinon, vous pouvez attendre que le niveau d'huile descende à un niveau critique. Cela n'ajoutera pas de santé à l'unité de puissance. En termes de fiabilité, le moteur essence 2 litres développant 156 chevaux semble préférable. Cependant, cela n'est pas sans inconvénient. Il s'agit notamment d'un changement progressif de la géométrie des arbres de collecteurs d'admission et d'échappement. Le fait que quelque chose ne va pas sera indiqué par un fonctionnement instable du bloc d'alimentation. Si nous mettons la fiabilité au second plan, alors le choix optimal pour la Mercedes-Benz classe E serait le 6 de 3,5 litres, qui pourrait développer 252 ou 306 chevaux. Comme pour le moteur de base de 1,8 litres, il est peu probable que la chaîne de distribution d'un moteur de 3,5 litres dure plus de 100 000 km. Les engrenages de l'arbre d'équilibrage et le volet du collecteur d'admission n'ont pas une longue durée de vie. Ces derniers sont sujets à la destruction. Bien sûr, lorsqu'un problème survient, la voiture le signale avec un voyant check engine, mais le problème est que tous les propriétaires n'y réagissent pas à temps. De nombreuses personnes continuent de rouler plus loin, pensant à tort que la cause de l'allumage du voyant est, par exemple, un carburant de mauvaise qualité. Un autre problème courant est celui des fuites d'huile. Des taches désagréables peuvent être trouvées particulièrement souvent au niveau du turbocompresseur. Si les longs kilomètres ne vous dérangent pas,
vous pouvez examiner de plus près les moteurs diesel. La société Mercedes-Benz les produit traditionnellement assez bien et surpasse souvent celles à essence en termes de fiabilité. Le moteur de 2,2 litres, installé sur la classe E au cours des premières années de production, a été marqué par des problèmes avec les injecteurs Piezo-Delphi. Il y a eu tellement de plaintes que Mercedes-Benz a même dû mener une campagne de rappel. À mesure que le kilométrage augmente, d'autres problèmes se font également sentir. Fuite de liquide de refroidissement et usure de la chaîne de distribution. Et comme la chaîne de distribution est située côté boîte de vitesse, son remplacement s'avère très laborieux et donc coûteux. Le moteur diesel de 3 litres est meilleur en termes de fiabilité. Il ne présente pas de défauts sérieux et ses ressources peuvent atteindre jusqu'à 500 000 km. Quant aux injecteurs et aux turbocompresseurs, ils peuvent supporter jusqu'à 350 000 km. Mais il faudra être très prudent lors du ravitaillement dans des stations-service inconnues. Un gazole de mauvaise qualité endommage rapidement le filtre à particules dont le remplacement coûtera très cher. À propos, les chauffeurs de taxi européens sont bien conscients de l'énorme ressource d'une unité de 3 litres par rapport aux normes modernes. Il n'est pas surprenant que très souvent les berlines et breaks de classe E équipés de ces moteurs soient utilisés dans les services de taxi. On ne trouve presque jamais de boîte de vitesse manuelle à 6 rapports sur la classe E. Il était équipé des versions les plus abordables, qui ne sont pas très demandées sur notre marché. Avant la mise à jour de 2013, la classe E était équipée de transmissions automatiques à 5 ou 7 vitesses. Après la mise à jour, ils ont cédé la place à une transmission automatique à 9 rapports beaucoup plus moderne. Quant aux plaintes des propriétaires, la plupart concernent la transmission à 7 vitesses. Ce boîtier est sensible à la fois à la surchauffe et aux charges lourdes, ce qui ne peut pas toujours être évité lors d'un fonctionnement dans les embouteillages en ville. En cas de surchauffe, tout est un peu plus simple. Il suffit de surveiller attentivement la propreté des radiateurs du système de refroidissement de la transmission. Le tableau de commande électronique de la transmission, qui a tendance à griller, recueille de nombreuses plaintes. Dans ce cas, la box passera automatiquement en mode secours. L'entretien des transmissions automatiques Mercedes est standard. Vidange d'huile tous les 60 000 km. Dans ce cas, si vous n'oubliez pas une conduite plus ou moins prudente, toutes les transmissions automatiques peuvent durer environ 250 à 270 000 km. La suspension multibras de la classe E aime les bonnes routes. Dans ce cas, cela ne se rappellera pas souvent. Tous les 80 à 100 000 km. Il convient de noter que moyennant un paiement supplémentaire, les acheteurs d'une voiture allemande pourraient recevoir le système pneumatique Airmatic. Il n'y a rien à redire sur la durée de vie des vérins pneumatiques, mais en aucun cas ils ne durent pas éternellement. Ainsi que des amortisseurs adaptatifs. Pour de nombreux propriétaires, cela s'avère être une surprise désagréable lorsqu'en raison d'un amortisseur défectueux, la voiture doit être livrée au centre de service le plus proche exclusivement par dépanneuse. La direction de la classe E dans la carrosserie W212 est un exemple de fiabilité. À condition d'être utilisée avec soin, les tirants et leurs extrémités peuvent facilement supporter 100 à 120 000 km. La ressource de la crémaillère de direction est encore plus grande. Il peut atteindre 200 à 250 000 km. Il ne faut pas non plus s'attendre à de mauvaises surprises de la part du système de freinage. En moyenne, les plaquettes de frein durent de 30 000 à 50 000 km. Les disques durent généralement de 60 à 80 000 km. L'exception concerne les versions AMG, qui sont souvent utilisées dans des conditions très difficiles, voire sur les circuits de course. Super voiture. Cela peut être dit sans étirement à propos de la Mercedes-Benz classe E, mais le problème est que cette excellente voiture nécessite beaucoup d'argent pour son entretien, sa réparation et son fonctionnement. Si tout va bien sur le plan financier, aucun problème ne surviendra. Sinon, le premier dysfonctionnement grave peut dévaster le budget familial.
Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.